Un homme allait donner un grand dîner, et il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant c'est prêt. » Dieu a préparé un banquet d'alliance pour mieux se livrer et partager sa vie. Va sur la grande route, inviter les passants, les fils aînés ou prodigues, tous sont aimés de lui. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie, sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Viens, le repas des noces est prêt. Bonjour, bon dimanche à toi. Jour de famille, jour de paix et jour eucharistique. Dimanche, l'Eucharistie dominicale. Mais avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui, j'ai deux nouvelles à te partager. D'abord, à la demande du Saint-Père, mardi, jour de prière, jour de jeûne, pour demander la paix en Israël, entre Israël et la Palestine. Alors, je t'invite vraiment, prière, adoration eucharistique, si cela est possible pour toi, rosaire, certainement que cela est possible pour tout le monde, et aussi jour de jeûne. Il y a beaucoup de manières de jeûner, pas seulement de se priver de nourriture, jeûner de télévision, jeûner d'ordinateur, se priver et l'offrir au Seigneur à travers toutes ces privations pour que des frères retrouvent la paix, eux qui sont privés de l'essentiel. Et la deuxième annonce que j'aimerais te faire, c'est que tu sais, le mois d'octobre, c'est le mois de la santé mentale. Le 10 octobre, la semaine dernière, des évêques américains lançaient sur les réseaux une neuvaine pour la santé mentale. J'ai lu cette neuvaine, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je l'ai prise, je l'ai traduite et nous voilà que lundi, nous allons commencer ensemble 9 jours de prière à part du message lumière mais je t'enverrai tout de même le lien, pour pouvoir demander la santé mentale dans notre monde qui en a grand besoin. D'accord? Alors voilà mes deux annonces pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à un repas des noces. Tu vas me dire, tout ça c'est beau, c'est pour plus tard quand on sera au ciel, et tu sais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, la guerre. C'est tout à fait vrai. Tout ça est vrai. Mais plongeons dans les textes de la liturgie pour voir aujourd'hui, parce que ce n'est pas un hasard qu'on ait ces textes-là aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui. Et je te répète encore une fois, le grand miracle du cheminement spirituel n'est pas que nous entrons dans la vie de Dieu, mais que l'on laisse Dieu entrer dans notre vie. Alors voici comment Dieu veut entrer dans notre vie aujourd'hui pendant le temps de guerre que nous vivons. On a les textes d'Isaïe au chapitre 25 où Isaïe nous parle que sur la montagne, il y aura un grand festin avec des viandes grasses et savoureuses, avec des vins décantés de grande qualité. Et ce sera pour tous les peuples. Mais si on retourne un petit peu plus loin en arrière dans Isaïe, on voit que sur la montagne, ce lieu de la rencontre, les hommes aiment aller prier sur la montagne. Ils s'élèvent au-dessus des préoccupations quotidiennes et on a l'impression d'être plus proche de Dieu. Alors, sur cette montagne, Isaïe nous rappelle au chapitre 2, « Il arrivera dans la suite des temps. » Mais il nous le dit, il disait au peuple dans le temps d'Isaïe, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur, qui est le mont Sion, sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. » Ça, c'est la montagne qui est à Jérusalem du côté de la Palestine. Alors, qu'est-ce qui se passera? On dira à toutes les nations,
Venez, montons à la montagne du Seigneur et suivons ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Et là, les gens briseront leurs épées pour en faire des socs, leurs lances pour en faire des serpes. On n'élèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Allons à la maison du Seigneur, maison de Jacob, maison de Dieu. Allons à la maison du Seigneur. Puis, il y a un autre texte un petit peu plus loin dans Isaïe au chapitre 11 où on parle de quand il va avoir cette montagne et qu'on sera sur cette montagne, eh bien, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Puis là, on voit le lion avec l'enfant, l'enfant sur le nid de la vipère. On voit toutes sortes d'animaux qu'on ne met pas ensemble parce qu'ils sont trop opposés. On voit toutes sortes d'animaux qui sont là et qui vivent dans la paix comme frères. Ça semble complètement impossible. Mais ceci arrivera. Encore une fois, je t'entends dire, ceci arrivera à la fin des temps. Comme ce banquet qui est annoncé avec les viandes grasses et les vins capiteux. Mais entre ce qu'Isaïe a dit et ce qui va se passer à la fin des temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le banquet eucharistique. Il y a la messe dominicale, la messe de tous les jours, quand le Seigneur nous y invite. La messe où on se retrouve des personnes qui pensent pas pareil. Moi, je me souviens, en Suisse, une année, j'étais allée pour une retraite et dans la paroisse, il y avait 2 blocs politiques. Comme ici au Canada, on aurait les rouges et les bleus, et bien là-bas, c'était les blancs et les jaunes. Puis il y avait 2 chorales, puis il y avait 2 fanfares avec des instruments blancs et des instruments avant jaunes. Dans l'église, ils étaient assis un d'un côté, l'autre de l'autre. Mais quand il y avait le cortège d'entrée, que tout le monde se mettait à chanter, eh bien, ils chantaient tous ensemble. Tous leur cœur s'élevait vers Dieu. On se détournait de soi et on regardait ensemble vers Dieu. C'était merveilleux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait à la messe? Seigneur, prends pitié. On ne dit pas prends pitié de moi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous ici, prends pitié de nous là. Prends pitié de nous comme famille, comme peuple. Il faut aller à Rome, il faut aller à Medjugorje pour voir des grandes assemblées au Cap de la Madeleine, à Lourdes. Il faut voir des grandes assemblées aux États-Unis, à Washington, au sanctuaire de la Vierge Marie, voir des grands rassemblements avec des gens de toutes croyances, de tout pays, de toute nation. Et c'est comme si en entrant, on dépose nos sacs à dos, on dépose nos armes, on dépose tout, et on entre dans la paix de Dieu. On entre dans la paix de Dieu. Nous sommes faits pour cette paix-là. Le péché est entré dans nos vies, mais nous sommes des êtres faits pour la paix. Et comment cette paix va grandir en nous? Je pense par la fréquentation de l'Eucharistie, où on va écouter la parole de l'Évangile pour voir comment Dieu a vécu, comment Jésus a vécu sur notre terre. Regardez l'homme nouveau, se laisser dévêtir de l'homme ancien, du vieil homme, de la vieille fille, se laisser dévêtir pour revêtir le Christ mort ressuscité, avec sa douceur, sa paix, sa miséricorde. Bienheureux les pacifiques, bienheureux les doux, bienheureux même ceux qui sont affligés, bienheureux ceux qui consolent les autres, bienheureux les miséricordieux. Et ensuite se laisser envoyer après avoir communié au même corps, au même sang. Viens, le repas des noces est prêt. Au revoir. Bon dimanche. À demain.